C'est un réel plaisir que de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans Ça fait débat. Oui, 12 candidats au poste de président de l'Assemblée nationale. De ces 12 candidats, l'Union sacrée a finalement choisi un. Oui, il opte pour Aimé Boji Sangara, alors que l'Union sacrée, plutôt l'UNC au départ, a déclaré n'avoir désigné personne pour le compte de l'UNC. En remplacement à Vitel Kamere prend tout de même acte. Comment comprendre cette situation politiquement, les contours politiques? Oui, est-ce qu'Aimé Boji va-t-il finalement affaiblir l'UNC politiquement? Comment comprendre ce contexte en général? On va en parler ici sur ce plateau, mais également revenir sur le sommet. Oui, le sommet de Paris, que comprendre de l'absence de Paul Kagame, oui, de Museveni et d'Indaye Chimere également. Oui, alors qu'on veut parler de la paix, comment parler de la paix sans ces personnages? Oui, la France est-elle complice finalement de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo? Peut-on être considéré comme partenaire fiable de la République démocratique du Congo? On va en débattre ici sur ce plateau. On signale tout de même que la RDC prend part à ses assises. Oui, le président de la République y est. Nous avons ici sur ce plateau M. Donald Kabasele, cadre de l'UDPS, qui a d'ailleurs fêté son anniversaire hier. Bonjour et bon anniversaire à vous. Merci madame, merci à des millions de téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Je salue également tous les co-panélistes sur le plateau. Nous sommes là pour un débat républicain, comme on dit. Monsieur Pati Katanga, oui, de l'opposition, oui, on le considère membre de la coalition de la gauche congolaise. Maïma également, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Et je remercie tous les Congolais qui vont nous suivre ce soir. Nous avons monsieur Trésor Kalala, allié de l'UDPS, oui, avec la plateforme AADC. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame Arlette. Merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs et beaucoup plus les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, dirigée par l'honorable Adel Kabena. Et là, je nécessiterais aussi de saluer les téléspectateurs qui nous suivent. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur Télé 50, plus particulièrement dans cette émission. Ça fait débat. Ici, nous avons la facilité d'atteindre un plus grand nombre. Je pense que nous allons passer des beaux moments ici. Les téléspectateurs ne seront pas déçus par la qualité et le niveau du débat que nous allons les offrir. Nous avons également un analyste indépendant, M. Thierry Moukelekele. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour aux amis avec qui nous serons sur ce plateau. Mon ami Adol qui parle de son anniversaire Kabasele. En tout cas, Donald plutôt, excusez-moi. Toutes les fleurs et longévité pour l'année qui commence et beaucoup de succès dans ta carrière politique parce que tu es une étoile montante, on ne sait pas le cacher ces derniers temps. Je t'encourage. Mais madame, je voulais profiter parce que je viens de perdre deux amis dans un jour d'écart à Lubumbashi. Il y a notre ami et collègue journaliste Baudry Boulaou, qui est de la RTNC Katanga. Il est journaliste et sportif. Il est vieux dans son poste depuis bientôt 32 ans. Alors il est parti trop tôt. Je m'étais plaint autrefois parce qu'on a laissé la RTNC Katanga dans un état de délabrement et le personnel n'est pas pris en charge comme autrefois. Je crois que c'est ce qui a amené Baudry à nous quitter très tôt. Et c'est un autre ami et frère, Ibon Tchakatumba. Lui, il est décédé aujourd'hui. C'est cet après-midi qu'on venait de m'apprendre. Donc je profite de Télé 50 pour envoyer mes condoléances à toutes les deux familles. Sans condoléances également la corporation. Voilà, le décor est planté, oui, c'est un nouveau plateau, oui, bienvenue à ce nouveau plateau. Mais le débat reste le même, oui, la politique et les participants également. Alors on va commencer par le sommet de Paris. Oui, M. Pati Katanga, on commence par vous. Comment comprendre encore ce énième sommet qui se déroule où on évoque évidemment les questions liées à la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la région de Grand Lac? Merci madame, mais je pense qu'un énième sommet de plus pour rien du tout. Nous avons plus de 7 millions de nos compatriotes en errance depuis maintenant plus de 3 ans.
Pendant ce temps, la France et l'Europe ont continué à pomper nos minéraux à travers le Rwanda. La France a poussé l'Europe à avoir un partenariat stratégique avec le Rwanda. Pourquoi? Pour que le Rwanda fournisse à l'Europe ce qu'on appelle les minéraux critiques, lithium, coltan, colombo-tantalite et consorts. Alors que le Rwanda n'en possède pas. Et ce sont les minéraux du sang. Le peuple congolais, ça fait maintenant 30 ans. 30 ans que cette affaire dure. 30 ans que tous les spécialistes, en tout cas les plus sérieux, nous parlent de 15 millions de nos compatriotes décimés à l'Est. C'est les Maïmaï qui vous dit. 15 millions de nos compatriotes décimés à l'Est. Quelle hypocrisie que la France prenne l'initiative de faire venir le monde entier à Paris, soi-disant pour venir à la rescousse sociale de nos compatriotes en errance. C'est inacceptable. Et qu'est-ce qu'il y a à la sortie? On nous parle d'1,5 milliard. Mais regardez le calcul de 5,5 milliards. Il y a deux promesses, de vieilles promesses qu'on a intégrées dans cette somme-là. Il y a des promesses qui n'ont jamais été satisfaites, intégrées. Il y a des promesses qui sont faites maintenant, dont on sait que ces promesses n'amèneront rien, pour amuser la galerie, pour se moquer de Congolais. On aurait pu nous passer de ce forum de Paris. C'est une insulte faite aux Congolais. Pas de condamnation de l'agresseur, pas de condamnation ferme de l'agresseur, pas d'ultimatum sur le cessez-le-feu pour que les Congolais ne meurent plus. Mais une sorte de pitié à l'égard d'un peuple meurtri, que le 1 milliard divisé 1,5 milliard. Alors prenons-les comme ça, in globo. Diviser 1,5 milliard par 7 millions de nos compatriotes en errance. Ça fait combien? Ridicule. Tout en sachant que ce somme de 1,5 milliard ne sera jamais atteint. Et voilà le président de la République démocratique du Congo, égal à lui-même. Égal à lui-même, il se prête là-bas. Comme si le Congo n'avait pas 1,5 milliard pour sauver ses propres compatriotes. Quand on regarde ce qui a été détourné depuis 2019, on s'étonne que le Congolais continue aujourd'hui à faire la manche pour nos propres compatriotes. C'est une honte. C'est une honte. Ce sommet n'avait pas à avoir lieu parce que la France est complice de ce qui nous arrive. Depuis 30 ans, la France a joué du côté rwandais. Monsieur Trésor, est-ce que finalement la RDC ne pouvait pas prendre part à ce sommet alors que l'on sait que, par exemple, ce genre de sommet permet encore à la RDC de porter la voix sur ce qui se passe réellement dans la partie est de la République démocratique du Congo et revenir encore sur les accusés, oui, ceux qui complotent justement pour que cette situation perdure dans la partie est de la République démocratique du Congo. Madame, merci pour la question. Ici, vous devez savoir que nul n'ignore la complicité de la communauté internationale par rapport à ce qui arrive à la République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, dire qu'il n'était pas opportun de participer à ces sommets-là, moi je crois que ça serait mal voir les choses. Parce que ici, il faut retenir que aujourd'hui, avec la situation actuelle, le président de la République est en train de prendre la situation du Congo et faire de cela un enjeu international sur les plans humanitaire, diplomatique, sécuritaire, économique et même communicationnel. Donc ici, il était impérieux, c'est une grande tribune. Le monde nous écoute. Moi, je crois que partout où on parlera des intérêts de la République démocratique du Congo, partout où on aurait une démarche dans l'essence de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, eh bien, nous ne devons pas être absents. Donc, je crois qu'il était impérieux pour le président de la République d'aller à ces sommets-là et de dire ce qu'il a dit, parce que c'était un message très fort. Ici, je vois, il y a des gens qui disent non, mais Kagame lui-même n'était pas là, Ndayishimiye n'était pas là, l'autre là de l'Ouganda n'était pas là. Ceux qui menacent cette paix. Mais écoutez, c'est nous, les Congolais, qui sommes en souffrance. Vous allez vous rendre compte que à chaque fois qu'il y a une rencontre à laquelle la RDC et le Rwanda doivent participer,
Kagame s'est toujours absenté. Pourquoi? Parce qu'il se gêne. Il se gêne d'être en présence de Congolais ou en présence du président de la République. Parce qu'il sait que c'est lui le fautif. Aujourd'hui, Kagame a déjà perdu le combat de la vérité par rapport à ce qui se passe à l'Est. Alors, à chaque fois, il se retrouve devant des faits accomplis. Et par conséquent, il a pris une option de commencer à fuir à chaque fois qu'on aura besoin de lui. Est-ce que ce n'est pas parce que ça n'aboutit finalement à rien? Il n'y a aucune condamnation, comme Jepati Katanga l'a dit. C'est vrai qu'on est en train de dire qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien du tout. La coopération continue entre l'Europe et le Rwanda. Et on se dit finalement, à quoi ça sert de dire les choses alors que l'on sait qu'en réalité, nous sommes dans un... Le processus a déjà évolué. Nous sommes d'abord à Washington. Il y a eu la résolution 2773 qui a été évoquée lors de ce sommet, qui stipule, bref, que les troupes rwandaises doivent libérer la République du Congo. Et nous sommes dans un processus, nous sommes en train de suivre un schéma, notamment nous basant sur l'accord de Washington. Donc, dire ici que c'était inutile que le président de la République ne puisse pas participer, moi je crois que ça ne serait pas normal. Là où on parle de la République du Congo, là où on parle de la paix en République du Congo, nous devons être là pour faire entendre la voix. Et vous allez vous convenir avec moi qu'à force de participer à ce genre d'activités, à force de parler régulièrement de ce qui nous arrive, aujourd'hui, Kagame est déshabillé devant le monde entier. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de ce qui nous arrive. Pour finir, vous allez suivre même dans les discours du chef de l'État, lorsqu'il parle déjà d'un plan d'après insécurité à l'est de la République. Il y a déjà 5 milliards qui devront être mobilisés. Il faudrait reconstruire les infrastructures routières, scolaires, universitaires, afin que la vie puisse répondre là-bas. Et c'est dans l'horizon 2026. Donc vous comprenez que nous sommes en train d'aller déjà vers la fin de cette sécurité, et cela ne peut pas nous empêcher d'osser notre voix partout où on parlera de la République du Congo. Donc c'était opportun que le président aille là-bas, parce que ça bouge les lignes dans notre combat politique et surtout au niveau diplomatique. Monsieur Mokele-Kele, oui, la participation de la RDC, on l'a noté effectivement, l'absence du Rwanda, oui, de Museveni également, et d'Indaï Chimire. On se dit, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait absolument qu'on continue dans cet élan où l'on doit, à chaque fois, pour revenir sur ce problème, on le dira, on prend un exemple, ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé plutôt, pouvait se passer en Afrique du Sud. Ça n'a pas été voulu. Parce qu'on se dit finalement, ils ont quelle prérogative pour nous réunir à chaque fois et parler des problèmes qui sont nôtres? Voilà, c'est là qu'il y a le problème. Les initiatives, tout le monde peut en faire. Mais les prérogatives ne sont pas discutables, sont exclusives, pratiquement pour la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, je ne serai pas d'accord avec Trésor et je vais essayer un peu d'appuyer Pati Katanga dans ce sens où la prérogative n'est pas la nôtre. Donc l'obligation de déplacement d'un chef d'État a un certain nombre de protocoles, surtout diplomatiques. Qu'est-ce qu'ont fait nos services des renseignements extérieurs pour ne pas savoir, parce que ça s'est passé déjà dans les réseaux sociaux, que les autres présidents ne viendraient pas? Là, j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec Trésor de penser que Kagame aurait peur ou je ne sais pas quoi. Non. Nous avons aujourd'hui les anciennes puissances. On avait les G2, G3, G4, on est à G20. Aujourd'hui, les anciennes puissances sont divisées en elles-mêmes par rapport à la géostratosphère sécuritaire. Vous avez la Russie qui a pris une tangente à elle et qui s'est affirmée en superpuissance. Et
les États-Unis, cette fois-ci avec Donald Trump, se sont dit que non, si nous restons dans le système de l'occidentalisme, seule la Russie risque de commencer à repêcher d'autres pays dans la géostratosphère des superpuissances. Les grandes puissances sont là. Mais dans ces grandes puissances, la Russie s'est échappée et les superpuissances, surtout dans le nucléaire. Les États-Unis avec Trump se tape directement dans la poitrine devant tout le monde. Comme ses enfants, moi j'ai fini des guerres, d'ailleurs la guerre en RDC, j'ai fini. Il me faut même un prix Nobel. Il prend au dépourvu les Occidentaux, ses amis avec qui ils sont dans l'OTAN. La France est mise en mal. L'Allemagne, tous ces gens-là du monde occidental sont mis en mal par la déclaration de Donald Trump. Lui, il déclare ça pourquoi? Parce qu'ils ont perdu, l'Occident a perdu l'Afrique à partir de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Occident, en perdant l'Afrique, même les Amériques qui ne sont pas très très connues dans la partie ouest, sont en perte de vitesse et surtout dans le monde arabe, Afghanistan, partout, où ils ont fait piètre figure, ça dit que l'Afrique de l'Ouest ne les reconnaissent plus. Alors, avec la Russie, qui a déjà pris de l'avance dans la partie ouest et qui fait son entrée dans la partie centrale du Congo et des voisins du Congo, ça devient un danger pour les États-Unis. Donald Trump, il fait quoi? Il laisse les Occidentaux et il s'élève au rang aussi des superpuissances. Il appelle Poutine, il lui cause les affaires de sécurité. On lui demande, mais Macron a dit ça, il dit que Macron ne connaît pas certains niveaux de politique. Vous comprenez même le langage de Donald Trump, il commence à minimiser les autres puissances au niveau de l'Union européenne. Maintenant, la crainte, c'est quoi? La Chine a fait ses preuves. La Chine est en train de monter. Elle n'a pas fait de guerre présentement, c'est pourquoi, à mon niveau, je ne l'ai pas appelée une superpuissance. La Chine, l'Inde est en train de monter. Li Jong-un est en train de monter. Donc il y a maintenant des pays sur le plan du nucléaire qui sont en train de faire leur montée. La RDC a le bon nucléaire avec Chinkolobwe dans le territoire de Kambov, l'uranium de Chinkolobwe. Donc, dans l'avenir, ce qu'on appelle minerai stratégique, oui, mais il y a le nucléaire, sur quoi les États-Unis contrôlaient depuis la nuit des temps. Alors, Donald Trump ne veut pas, quoique la situation est de l'Est, mais lui voit déjà là où l'URSS, ou plutôt la Russie, veut atteindre en étant déjà à côté ici, en Centrafrique. C'est là où ça se joue. Maintenant, Macron... mais à ce stade-là, on voudrait dire, l'RDC devrait se présenter comme la supercherie à séduire, en lieu et place de... Affirmatif. Affirmatif, c'est là où j'en viens. Maintenant, Macron fait quoi? Dès l'Assemblée générale des Nations Unies, Macron fait une déclaration dans son discours. Parce que ce que Macron avait dit, ce n'était pas dans son discours. Il a réagi par rapport à Donald Trump, lui aussi, qui n'a pas respecté le protocole de son discours. Il a voulu profiter de cette occasion pour balancer son truc là. Alors Macron récupère. Il ne veut pas faire voir qu'il va suivre Donald Trump dans ses pas. Lui va dans un réseau humanitaire et il pense que tout le monde viendrait. Parce que si tout le monde était allé là-bas, ça devait être le jackpot de Macron. Il aurait tous les présidents de African Community et face à lui, un francophone, il n'aura que le président congolais Tshisekedi. Il devait maintenant jouer
pour essayer de regagner et jouer la plaque tournante entre l'African Community et le président Tshisekedi. Mais à l'absence des autres, Macron a modélé plus maintenant dans l'angle humanitaire. Mais il a touché dans ce que notre président a dit et dans ce que le président de l'Union africaine, le Togolais, hein, qui avait parlé, il a essayé de grignoter dans tout ce que les deux présidents ont dit. Mais, je chute par là, mais il sait bien que Kagame et tout ce monde-là sont pro-américains. Quoique Boulos était là. Eux, ils ne se sont pas déplacés, je crois que c'est par consigne. Parce que même si Boulos était là pour entendre ce que Macron dirait avec les autres présidents, qu'on n'empiète pas, vous avez suivi le terme, qu'on n'empiète pas les accords de Washington avec cette histoire de la France. C'était ça le message de la Maison-Blanche. Mais justement, à ce niveau, Maître Donald Kabasele, on va conclure cette première partie avec vous. On se dit, est-ce que la RDC elle-même comprend le rôle qu'elle doit jouer dans cette situation évoquée par exemple par M. Thierry Moukelekele? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va le dire, on est en train de parler des négociations, on est en train de parler, oui, des minerais, on est en train de parler de tout ce qu'il y a. Mais il y a également cet aspect de choses sur laquelle la RDC, en principe, devrait bondir, ou saisir, ou bon, pour justement arriver à faire d'une pierre deux coups, disons-le comme ça. Bien sûr, la RDC comprend actuellement l'impact de tout ce qui l'environne comme elle ne l'a jamais fait. Ça, c'est une évidence. La question de la paix ou de la guerre n'a pas été aussi réglée, que ce soit au niveau national ou au niveau international, comme ça s'est fait actuellement. La communauté internationale n'a jamais été mobilisée comme elle l'est maintenant. Ça, c'est très important de le dire. Et pour ça, il faut féliciter effectivement la clairvoyance et la diplomatie agissante tenue par le président de la République. Je ne sais pas en quoi ça ferait mal aux amis, on va parler de M. Pati Katanga et Thierry Moukelekele, qui, eux, estiment que le président devrait avoir un protocole qui devrait jauger, voir est-ce qu'il pouvait participer ou pas à cette conférence. Je rappelle que c'est une conférence qui est intitulée une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région de Grand Lac. Et dans cette réunion, il y a le médiateur, donc on va dire le médiateur de l'Union africaine, les Togolais qui avaient été invités. Il y a tous les deux médiateurs, les États-Unis d'Amérique et le Qatar qui étaient conviés à cette grande messe, et le président de la région de Grand Lac, et les autres présidents. Vous citez Kagame, on connaît le degré de sa criminalité, il a pu déléguer son ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire que le Rwanda avait été représenté à ces assises. Ne demandez pas au président de la République de dire, parce que Kagame ne sera pas là, parce que Museveni ne sera pas là, et donc toi aussi ne pars pas. Non, pas du tout. Nous voulons valoriser toute initiative de paix, soit-elle prise par un pays africain, soit-elle prise par une communauté internationale, et surtout, ce forum, il est un forum important. Vous voyez? Et nous avons marqué notre présence, justement pour faire 3 demandes, 4 d'ailleurs. La première demande, le président de la République a sollicité la fin de l'occupation. Il a rappelé aux conférenciers que la résolution 2773 ne veut pas que mon pays soit occupé avant de faire quoi que ce soit. Il a d'ailleurs demandé à tout le monde, tous les États présents, et les médiateurs y compris, à appuyer l'exécution de la résolution 2773. Et les autres ont appuyé. Les conférenciers ont appuyé le président. Il a effectivement plaidé pour un accès humanitaire. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, 7 millions de Congolais, c'est un rapport de l'ONU, démontre que ces Congolais-là n'ont pas accès à l'eau, à la nourriture, à s'habiller. Ils sont en errance totale. Ne parlons pas des enfants dont
1 sur 2 meurt chaque jour. Les massacres qui sont perpétrés par l'AFC M23 dans les zones qu'il occupe, comment ils tuent, comment ils violent, comment le Congolais n'ont pas de liberté là où ils sont, ça a été évoqué. Et d'ailleurs, il y a eu des résolutions dans cette conférence. Si vous trouvez que c'est une mauvaise conférence, ou c'était mauvais d'y participer, mais je vous informe que le Rwanda n'est pas d'accord avec les résolutions de la conférence. Pas seulement le Rwanda, l'AFC M23 a fait un communiqué officiel pour dire qu'ils sont partis ultra petita. Comment peuvent-elles statuer sur l'ouverture de l'aéroport de Goma en demandant au Qatar et aux États-Unis d'Amérique de prendre toutes les dispositions utiles pour que l'aéroport de Goma soit ouvert et que ça permette à ce qu'on puisse acheminer de l'aide humanitaire. Alors, comment quelque chose, une résolution qui met en mal Kagame, qui met en mal l'AFC M23, vous estimez que le président n'avait pas de raison d'y aller? Non. Quand ça fait mal à ces pays-là, donc on parle du Rwanda et à l'AFC M23, ça voudrait dire que c'est pour l'intérêt du Congo, voyez-vous? Et sans langue de bois, le président Macron l'a bien dit, que c'est un ordre que nous donnons, et le médiateur qui sont là en train de nous suivre doivent, chacun en ce qui les concerne, prendre toutes les dispositions pour que l'aéroport de Goma soit ouvert et que nous puissions acheminer de l'air humanitaire sous contrôle de l'ONU. C'est que l'AFC M23 rejette. Donc, dans cette conférence, nous ne disons pas que le gouvernement est concentré à ne participer qu'à des conférences et de forums, et ses limites là en croisant le bras, pas du tout. Vous avez chaque jour, au moins pour la semaine passée, et la semaine antérieure, vous avez des communiqués officiels de l'AFC M23 qui accusent le gouvernement de continuer la guerre, de continuer à bombarder leur position, de continuer à se battre. Donc, ne demandons pas au gouvernement, et comme il va dans des conférences, de ne pas et penser que le gouvernement n'est pas en train de faire ce qui est nécessaire. Donc, je sais de dire qu'au même moment que nous participons dans des conférences, qu'au même moment nous cherchons des solutions aux problèmes qui nous rongent à travers le monde, au même moment nous avons de militaires, nous avons de forces loyalistes, nous avons des compatriotes comme le Wazalendo et le FARDC qui se battent chaque jour pour récupérer chaque centimètre près. Et donc, ça ne peut pas nous faire mal de voir le président participer à tout ce qui parle de la paix. Et par rapport à l'aide humanitaire, j'ai besoin quand même de renseigner mes frères qu'aujourd'hui, en ressources propres, la RDC est désormais capable de se faire 9 milliards de dollars sans emprunt extérieur. Mais parce qu'on parle d'une aide humanitaire, l'aide humanitaire a toujours appelé à des contributions internes, tout comme externes. Sur le plan national, tout est fait, nous avons des vivres, nous avons tout ça, nous avons tout ce qu'il faut pour donner aux personnes qui sont dans une situation de calamité grave, mais il y a l'accès qui pose problème. Cet accès pose problème parce qu'il y a la guerre, parce qu'on se bat chaque jour. Voilà pourquoi il était important que dans une conférence de cet acabit-là, qu'il soit décidé qu'il y ait un accès humanitaire qui permette à la RDC justement d'arriver et de poser des actes. Et donc, même l'aide internationale, soit-elle de 1 milliard, 1 milliard 500 millions, ça ne nous perturbe pas, ça ne nous inquiète pas, ça ne nous surprend pas, parce que la RDC est désormais capable de se faire, elle seule, 9 milliards de dollars, sans aller emprunter quoi que ce soit. Alors, on va passer à notre deuxième sujet. Oui, on a évoqué la question liée aux élections au niveau de l'Assemblée nationale. Aimé Boji désigné finalement candidat de l'Union sacrée. On va rester avec M. Pati Katanga. C'est vrai, aujourd'hui, on revient sur cette question pour dire finalement, est-ce que c'est une stratégie pour des nouvelles visions politiques finalement avec cette désignation? Madame, j'ai resté sur ma soif, j'avais beaucoup à dire sur ce sujet.
Bon, quant à l'Assemblée nationale, une famille à laquelle je n'appartiens pas a décidé de virer. Vous pouvez brosser rapidement et puis on prend Oui, je pense qu'il y a des inepties que j'ai entendues. C'est Kagame a eu peur d'aller à Paris. J'ai entendu ici, la communauté internationale ne s'est jamais mobilisée pour le Congo qu'aujourd'hui. J'ai entendu, l'initiative de paix est à valoriser. J'ai entendu l'application de la résolution 2773 a été évoquée à Paris. J'ai entendu la fin de l'occupation. Je pense que les Congolais ne sont pas si bêtes que ça. Les Congolais sont en train de juger ces gouvernements avec les éléments palpables. Vous avez perdu Goma, vous avez perdu Bukavu, vous avez fait l'application de la stratégie du repli stratégique, vous avez perdu Bunagana, ça fait 3 ans que nos compatriotes, on ne parle même plus de Bunagana, vous dites que vous avez une diplomatie agissante. Vous êtes allé à Washington, vous avez commué l'occupation en mesure de défense. L'occupation est devenue mesure de défense. Et vous avez signé ça avec le Rwanda. Le Rwanda n'occupe pas le Congo. Le Rwanda a placé au Congo les mesures de défense. Mais sur l'aéroport de Goma est occupé. Ce sont les mesures de défense du Rwanda qui sont à l'aéroport de Goma. Et donc, si vous voulez maintenant que, comme Macron l'a dit, qu'on ouvre l'aéroport de Goma, mais conformément à l'accord de Washington, il faut d'abord que le Congo neutralise l'FDLR. C'est ce que le Congo a signé. Tant que le Congo ne neutralisera pas l'FDLR, c'est ce que le Congo a signé à Washington. Et donc, les mesures de défense du Rwanda ne seront pas levées, ne rêvez pas. Et vous n'avez pas le moyen aujourd'hui de les faire lever de force. Parce que Boulos, en même temps, vous dit, Paris ne doit pas empiéter sur Washington ni sur Doha. Doha, vous êtes sur la même d'égalité, vous êtes sur les mêmes pieds d'égalité que M23, FCM23. FCM23, parce qu'on dit, lisez les Doha. On dit les partis. Donc vous n'êtes qu'une partie, au même titre que les M23 AFC. Vous n'êtes qu'une partie, donc vous êtes sur les mêmes pieds d'égalité. Donc pour qu'on lève une mesure, il faut respecter. Et Washington. Donc Paris ne fera rien. Paris, c'est pompier pyromane. Je répète, c'est pompier pyromane qui a poussé l'Europe à signer un accord stratégique avec le Rwanda. Pour qu'enfin que le Rwanda livre à l'Europe les minéraux stratégiques dont le Rwanda ne dispose pas. Ça, vous n'en faites pas mention. La vie a des principes, la politique a des principes. Quelqu'un qui a poussé l'Europe à avoir un accord stratégique avec le Rwanda, afin que le Rwanda soit instrumentalisé comme celui qui va venir voler les minéraux congolais pour livrer à l'Europe. Il vous appelle et vous venez. Il vous appelle, venez, nous sommes en conférence de paix, et vous venez. Oui, je sais que le président de la République aime les voyages. Il a effectué 666 voyages depuis le premier mandat. Mais ces 666 voyages n'ont rien apporté. Mais cette fois-ci, il peut quand même réfléchir où il peut aller, où il ne peut pas aller. Donc, je vais dire ici, la résolution 2773, il faut l'oublier. Parce que, et Washington, et Doha marche sur la résolution 2773. 2773 dit in globo que les forces rwandaises doivent quitter, les forces d'occupation doivent quitter. Mais vous signez à Washington et vous signez à Doha que ce sont les forces de défense, ce sont les moyens de défense du Rwanda qui sont placés au Congo. Et donc 2773 est devenue inopérante par le fait que vous avez signé Washington. Donc, arrêtez de raconter des bêtises aux Congolais. Bon, madame, en ce qui concerne l'occupation, qu'on arrête de nous raconter des histoires. Monsieur, pour faire la politique, il faut connaître l'histoire. Pour faire la politique, il faut connaître l'histoire. Personne au cours de l'histoire, et je donne ma main à couper. Au cours de l'histoire, aucun pays n'a perdu sur les champs de bataille et a gagné par la diplomatie. Ça n'existait pas, monsieur. Il faut connaître l'histoire. En 1914, l'Allemagne déclenche la guerre et l'Allemagne perd la guerre en 1918. On amène l'Allemagne à la conférence de Versailles. À Versailles, on prend des sanctions contre les perdants, contre l'Allemagne. L'Allemagne est dépossédée. L'Allemagne est dépossédée de ses colonies. Pour vous rappeler, tous les Rwanda, Burundi, je crois Tanzanie, Cameroun, Togo, tout ça c'était des colonies allemandes avant la Première Guerre mondiale. Pour avoir perdu la guerre, l'Allemagne,
On a amené l'Allemagne à la conférence de Versailles, on lui a ôté ses colonies. Et les vainqueurs se sont partagés ces colonies. C'est comme ça que la Belgique a hérité le Rwanda et le Burundi. Ça, d'autres sanctions ont été prises. La Deuxième Guerre mondiale, monsieur, c'est en 1940-45. L'Allemagne déclenche la guerre, l'Allemagne perd de nouveau la guerre. Ben, on prend des sanctions contre l'Allemagne. L'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation, si vous ne le savez pas. Une zone d'occupation française, une zone d'occupation britannique, une zone d'occupation américaine et une zone d'occupation française. Donc, vous comprenez que les perdants, quand vous perdez sur le terrain, vous ne pouvez pas gagner par la diplomatie, ça n'a pas de sens. Comme j'ai vu les panneaux ici, Nabi Kiapamba, c'est du n'importe quoi. Vous avez perdu sur le terrain. Par quel moyen vous allez gagner par les stylos? Donc ceux-là qui ont gagné sur le terrain viendront sur la table de négociation. Vous cédez comme ça par un coup de stylo, par une signature. Non, ça c'est une sinécure. Ça, il faut arrêter de prendre les Congolais pour des imbéciles. Commencez par nous libérer Bunagana. Ce qui nous a été pris par la force doit être repris par le Congo par la force. Récupérer nos Goma, récupérer nos Bukavu. C'est là qu'on va mettre la fin à l'occupation. Pas par la diplomatie, ça ne marchera pas. Bon, madame, je pense que pour ce qui est de l'Assemblée nationale, une famille à laquelle je n'appartiens pas, ils ont décidé de virer Vital Kamerhe pour les raisons qui sont les leurs. Nous avons eu une élection en 2023 pendant 7 jours, alors que la loi électorale était claire. On a prolongé pendant 7 jours sans témoin, avec des machines à voter à la maison. La conséquence, elle est là. On nous avait dit que le président de la République, avant 2023, doit avoir sa majorité. C'est avec la majorité absolue que le président de la République va appliquer son programme. Comme ils le disent, eux, va appliquer sa vision. Maintenant, le président de la République, chère madame le journaliste, a plus que la majorité absolue. Le président de la République a la majorité plus qu'absolue à l'Assemblée nationale. Le président de la République a la majorité plus qu'absolue au Sénat. Le président de la République a 26 gouverneurs sur 26. Il a 26 assemblées provinciales sur 26, la majorité. Qu'est-ce qui lui empêche de mettre en place sa vision? Qu'est-ce qu'on nous présente à la place de sa vision? On nous présente un cinéma de mauvaises lois. Les Congolais ne s'y retrouvent pas. Il ne s'agit pas du problème des Congolais à l'Assemblée nationale. C'est pour leur propre bien, c'est pour leur propre ventre que vous voyez tous ces cinémas-là. On vire Vital Kamerhe, on veut mettre Boji. Demain, si ce n'est pas Boji, on va mettre X, Y, Z. Pour leur propre ventre, pas pour les Congolais. Parce que si c'était pour les Congolais, ils ont tout ce qu'il faut pour mettre la vision du chef de l'État en place. Mais la vision ne vient pas. C'est plutôt les règlements des comptes. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est les règlements des comptes. Ou maintenant, qu'on remplace X, Assemblée Union sacrée, par Z, Union sacrée. Madame, le peuple congolais ne gagnera rien. Alors rien du tout. Donc, ils peuvent jouer leur cinéma. Les Congolais sont attentifs et sont en train de les regarder. C'était pour ça que UDPS a passé 37 ans dans l'opposition. C'était pour ça. Les Congolais sont en train de le guetter. Mais ça ne durera pas longtemps, comme au Madagascar, comme aujourd'hui en Tanzanie, comme dans d'autres pays. Les Congolais seront prêts à récupérer leur propre souveraineté. Monsieur Trésor Kalala, aujourd'hui la situation au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vrai, on le dit, mais qu'est-ce qui va réellement changer? Parce que jusqu'à présent, Vital Kamerhe reste dans l'Union sacrée. Aimé Boji, évidemment, oui, on parle de l'UNC, alors que l'UNC ne l'a pas désigné. C'est le président de la République qui l'a désigné. Ok, merci beaucoup. Je vais répondre à la question, mais laissez-moi quand même rebondir sur ce qu'on disait Répondez avant. à la question, parce qu'on risque, c'est le en dernier fait, tour de table. On va tenir compte textuellement comme oui, on est en train de conclure. D'en face, il n'y a pas de problème. Oui, permettez également... Moi, je serai courtois. Je serai courtois de par mon éducation familiale et même politique. Moi, je ne connais pas insulter comme il y a eu certains qui l'ont fait sur ces plateaux de télévision. Je serai courtois et je serai vraiment dans les débats. Je m'en vais vers mon frère, mon aîné Thierry, lorsqu'il parle du service de renseignement, qui devait savoir tel ou tel autre ne devait pas être là. Mais je dis, ici, Tshisekedi n'est pas allé là-bas pour Kagame, pour Museveni. Moins encore pour Ndayishimiye. Le président de la République est allé plaider la cause de la République démocratique du Congo. Que les autres soient là ou pas, le président de la République, il est allé et il en a tiré gain de cause. Parce que
toutes les demandes ont été répondues, notamment le couloir humanitaire. Aujourd'hui, l'aéroport de Goma sera ouvert. 2, l'aide humanitaire, nous avions eu 1,5 milliard, en fait, 1 milliard 500 millions de choses à encourager. Donc, nous n'étions pas allés là-bas pour Kagame ou pour qui d'autre. Maintenant, j'aimerais aller vers mon frère de Maï Maï qui a été très discourtois. Moi, je ne ferai pas comme lui parce que moi, c'est la hauteur. Il nous dit que nous avons raconté ici des inepties. Et il a commencé à énumérer ces inepties selon lui. Il dit les mesures, en fait, l'occupation rwandaise, aujourd'hui, se justifie par une levée des mesures de défense, selon l'accord de Washington. Or, il ignore, je ne sais pas s'il a lu l'accord de Washington, parce que l'accord de Washington, déjà dans son préambule, nous renvoie à la résolution 2773, qui a été très claire, qui stipule quoi, notamment, lorsque vous allez à, à sa résolution numéro 2, on vous dit clairement, là c'est la résolution 2773, il vous dit, décide que le M23 doivent immédiatement cesser les hostilités et se retirer de Goma et de Bukavu et de toutes les zones contrôlées, y compris les routes terrestres, lacustres et démantelées dans leur intégralité. L'administration parallèle et tout et consort. Là, c'est la résolution 2773 qui cite nommément les M23 qui est appuyé par l'armée rwandaise de libérer Goma, Bukavu ainsi que tous les territoires qui ont été occupés et même d'abandonner l'installation de leur administration parallèle. Alors je ne sais pas si lui, à son sens, c'est ça qu'il appelle ineptie. Je vais avancer. Il dit, ça c'est quel gouvernement ça? On nous a pris Bunagana, on nous a pris telle ville et telle autre, vous n'avez pas agi, récupérez-nous Bunagana. Comme si cette guerre, c'est la guerre de Félix Tshisekedi. S'il est nationaliste, s'il est réellement congolais, il doit se référer à l'article 63 de la Constitution, qui vous dit, tout Congolais a le devoir, ok, de mettre fin à toute agression extérieure. Ça veut dire quoi? Cette guerre, on doit tous s'en approprier. Il aurait pu dire peut-être, nous devons récupérer Bunagana. Mais lorsqu'il dit, récupérez-nous Bunagana, là déjà c'est comme si lui, il n'est pas congolais. Il est en train de se mettre en marge de la nationalité congolaise. Lui, peut-être, il serait rwandais. Et je vais ajouter, est-ce que vous savez avec qui nous nous battons? Vous savez avec qui nous nous battons? Vous voyez les Rwandais. Mais derrière les Rwandais, vous-même, lorsque vous prenez la parole pour la première fois, vous dites qu'il y a une complicité internationale. Mais effectivement, nous sommes dans une complicité internationale à outrance. Le Congo se bat avec les États-Unis, avec la France, la Grande-Bretagne, les grandes multinationales. Donc nous ne sommes pas dans une guerre avec le Rwanda qu'on est en train de passer. Vous êtes en train de fuser votre temps de parole pour le deuxième thématique. Donc ici, lorsqu'on parle des inepties, je crois, les téléspectateurs sont en train de comprendre qui est en train de rencontrer les inepties. Ici, tous les Congolais sont en train de se battre et cette guerre, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. C'est la guerre de tous les Congolais. Nous allons nous battre et nous allons retrouver notre intégrité territoriale. Et c'est pour bientôt. Donc, il ne faudrait pas venir ici démotiver la population, démotiver les militaires et même jeter de l'opprobre sur les gens qui se battent pour l'intégrité territoriale. Alors, ici, vous parlez de l'Assemblée nationale. J'avais des choses à dire, bon, je ne sais plus continuer, il faut des temps. L'Assemblée nationale, non, déjà lorsque vous posez la question, vous dites, en fait, dans votre question, vous appuyez que non, c'est le choix de Tshisekedi. Non, mais moi je crois qu'il faut laisser... Mais l'autorité morale a dit... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous étions... S'il vous plaît. Vous êtes de l'Union sacrée de la nation. Oui. Le numéro 1 qui représente l'Union sacrée de la nation, il a dit, c'est le choix du président de la République. Nous, on dit quoi? Vous voulez que nous puissions maintenant ici dire écoutez, quoi? Que ce n'est pas ça, il a menti? Non, vous savez, lorsqu'on vous dit des choses, il faut aussi aller entre les lignes. Donc ici, les députés se sont fait des concessions. C'est ce que vous ne voulez pas brandir ici. Il y a eu 12 candidatures au sein de la famille politique Union Sacrée. OK? Et les députés entre eux, ils se sont fait des concessions. Et le président de la République a pris acte
Donc ici, il ne faudrait pas faire paraître le président de la République comme tu dis c'est un gourou, il donne des injonctions et les autres répondent. Non, ils ont été invités librement dans une démocratie de déposer chacun sa candidature. 12 candidatures. Et après, ils ont été tous mis autour d'une table. Ils ont discuté, ils se sont fait des concessions. Le président a pris acte. C'est comme ça que le professeur Mbata vient, il vous dit, voilà, le candidat unique de l'Union sacrée, c'est Aimé Mbodji. Je ne sais pas que le président de la République a imposé aux gens un choix. S'il avait imposé aux gens un choix, pourquoi alors laisser que les autres puissent postuler? Pourquoi? Donc vous comprenez qu'à l'Union sacrée, il y a la démocratie et le président de la République ne s'y mixe pas dans les affaires de l'Assemblée nationale. Il ne s'y mixe pas. Il est respectueux de l'état de droit, il respecte la séparation de pouvoir. Chaque institution fonctionne comme il entend fonctionner. Mais seulement quant à cette question, il a pris acte. J'aimerais vous rappeler que ici, sur ce plateau de Télé 50, nous avons reçu le député national Willy Michiki, que j'ai personnellement interviewé, qui a dit ceci. Ouais. Si vous maintenez cette candidature, ouais, vous allez diviser l'Union sacrée. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un, ici au sein de l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas un député capable de briguer ce poste et que vous puissiez demander à quelqu'un que vous avez déjà nommé ministre de quitter ce poste-là pour revenir au sein de l'Assemblée nationale. Il l'avait dit. Voilà, Madame Arlette. Comme vous citez Willy Michiki. C'est un exemple parmi les autres. Vous devez aller jusqu'à la fin de votre logique. Je vous avais suivi en direct cette émission-là. Mais il fallait aussi écouter Willy Michiki hier. Il fallait l'écouter parce qu'il a encore accordé une interview sur une chaîne de radio de la place. Même chez lui, il a dit. Il a dit quoi? Il a dit qu'ils se sont fait des concessions. Et il s'est incliné. Et le président de la République a pris acte. Donc on n'a pas forcé les gens. Le président de la République n'a pas eu son candidat en poche pour l'imposer. C'était dans une démocratie. Ils ont débattu, ils ont délibéré. Mbodji a été maintenu et le président de la République a pris acte. Donc le président n'a imposé ici personne. À l'Union sacrée, c'est la démocratie et le président de la République ne s'y mixe pas dans les affaires parlementaires. Monsieur Mokele, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire réellement que c'est un poste auquel le président tient réellement, mais est-ce que ça ne cacherait pas des ambitions politiques au-delà de ce que nous voyons? Madame, je crois que toutes les déclarations se font en français. Est-ce que c'est une partie des Congolais qui a un problème de compréhension face à une autre qui comprend mieux, ou on ne sait pas exactement? Commençons par le secrétaire général de l'UDPS. Il était clair. À l'UDPS, nous allons nous référer à l'autorité de référence. Le président de l'Assemblée nationale ad interim. La même question lui a été posée avant qu'il ne déclenche ses propres ambitions. Il avait été aussi clair. Nous allons nous référer à l'autorité. Vous avez parlé de Willy Michiki, il y a beaucoup. Le jeu de l'Union sacrée n'est pas un bon jeu, parce que j'ai toujours demandé au président de la République de faire attention, parce que c'est une unité qui est déjà en émiettement et en éclatement. Ces gens-là sont en train de les gérer par rapport à un temps où ils doivent se retrouver dans des positionnements. Willy Michiki, il est spécialiste dans ça. Il faut connaître aussi l'histoire de Willy Michiki. Moi, je connais Willy Michiki à la prison militaire d'Indolo. Il faut retracer l'histoire. Comment est-ce qu'il est parti de la prison pour rentrer en politique, pour être dans le gouvernement, pour être. C'est ça, Willy Michiki. Donc, le mal est fait et le mal est clair. C'est le président qui avait Mbodji dans sa poche. Et au moment opportun, il a sorti. Si Kamere n'était pas un fin politique, on connaîtrait une situation désastreuse à l'Assemblée nationale. Mais Kamere a vu, Kamere a lu le temps, Kamere a anticipé les événements. Nous sommes en train d'aller vers l'émiettement de l'Union sacrée au sein de l'Assemblée nationale. Après juste l'élection où la conduction d'Aimé Mbodji à la tête de l'Assemblée nationale
si on ne nomme pas certains dans des gouvernements ou dans des postes, parce que ça c'est des concessions, si ça ne se fait pas, c'est là où il y aura éclatement. En retour, qu'est-ce que le président donnerait à Vital Kamerhe? Parce que Vital Kamerhe, c'est le seul partenaire. Ça dit que c'est l'UNC et l'UDPS qui ont invité les autres à l'Union sacrée. Quand le président a demandé à ce qu'il quitte le FCC, cash, et le FCC, oui, il est parti avec le cash. Le cas pour le changement, c'est lui et Vital Kamerhe. Mais maintenant que le partenaire a été éjecté d'une manière pas trop démocratique, qu'est-ce qu'on lui propose en retour? Mais ce n'est pas une première fois. J'en viens. L'autre fois, Kamerhe appartenait au PPRD. Et c'est le PPRD qui a éjecté Kamerhe. Non, même avec Félix Tshisekedi, l'emprisonnement de Vital Kamerhe, il a été récupéré ensuite ministre mais de l'Assemblée nationale. Kamerhe est resté au-dessus de tout ça. Et le président lui-même a récupéré. Il a dit que c'est un homme intelligent, c'est un homme à qui j'ai confiance. Ça dit que là, le partenariat est né. Mais maintenant, là, même si Kamerhe déclarerait que, pour le besoin de la cause, l'UNC appuie Aimé Boji, c'est de la stratégie. On doit éviter de mettre de l'huile sous le feu. Mais l'UNC est mis de côté d'une manière brutale. Les ambitions de 2028, c'était des ambitions pro-UNC. Mais maintenant que le patron n'est plus dans une position confortable jusqu'en 2028, quelle sera la conséquence logique? Voilà. Le président de la République avait presque le même problème qu'à Kamerhe. Il a préféré jouer dans la majorité avec laquelle il était pour se prendre une majorité. C'est les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous risquerons de connaître cet aspect de choses. Parce que l'instabilité dans l'union sacrée devient très grave. L'UDPS vient de commencer à s'échapper suite à un semblant d'unité entre Kabouya et Deobizibu. Vous sentez que la tension a baissé à l'UDPS, malgré qu'il y a eu encore des remous-ménages. Mais cette rencontre-là a fait changer la donne de l'UDPS au sein de l'Union sacrée. Ce vent-là va permettre, juste à un petit moment, de garder les gens dans la troupe. Dans la troupe. Mais dès lors que les concessions desquelles Maître Trésor Kalala fait allusion, dès lors que ça ne sera pas respecté comme d'habitude, je crains que 2026 nous donne une autre image de l'union sacrée pour la nation. Maître Donald Kabasele, aujourd'hui, des concessions. Aimé Boji finalement était dans la poche du président de la République pour le replacer au moment opportun. Kamerhe était finalement accusé, était finalement, ce dont on accusait Vital Kamerhe était finalement les vraies raisons, ou les vraies raisons étaient ailleurs au regard de la situation actuelle, de la manière dont les choses se font actuellement au niveau de l'Assemblée nationale? Vous permettez que je revienne un peu sur M. Pati Katanga. Rapidement. Puis j'en viens à votre question. M. Pati Katanga parle exactement comme le Rwanda. Il parle exactement comme AFC M23. Apparemment, si les gens sont contre vous, ils sont automatiquement virés vers M23. Automatiquement, ils sont rwandais. Automatiquement. Est-ce que vous pouvez au moins accepter un avis contraire? Ce sont des analyses carrément pour aider la République démocratique du Congo d'aller de l'avant. Je vous le concède. Merci. Il qualifie d'ineptie le fait d'évoquer la fin de l'occupation. Il dit que c'est une ineptie. Donc une bêtise, en d'autres mots. Une sottise. Il dit qu'avoir un accès humanitaire sur Goma,
C'est une ineptie, c'est une bêtise. On S'il vous replace- plaît. Non, Madame, quand il a parlé... Maître Kabassele, Oui. Maître Kabassele, Oui. on va replacer les mots dans le contexte. Ouais. Je peux les- En évoquant Je peux les répondre. accords, en évoquant les accords de Doha et de Washington, On connaît au les regard détails de du cela, par rapport aux résolutions, c'est de cette corrélation-là qu'il a évoqué la question de qu'il a évoqué l'ineptie. En fait. Voilà. Donc, le financement obtenu de 1,5 milliard, le fait de l'évoquer dans cette conférence de Paris, selon des analyses qui lui sont propres, c'est des inepties. Vous voyez? Pourquoi je parle du Rwanda? Parce que le ministre des Affaires rwandais, vous l'avez suivi, il a dit la même chose. Il a dit, pourquoi vous évoquez ça? Nous sommes à Washington, nous sommes au Qatar. C'est exactement ce qu'il dit. Il a défendu l'AFC en disant, mais ils ne sont pas là, comment vous pouvez décider d'ouvrir l'aéroport de Goma? Ça, c'est le ministre rwandais des Affaires étrangères. Et c'est ce que M. Katanga dit ici. S'il vous plaît, madame. Faux, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez rien écouté de ce que j'ai dit. Vous niez ce que Je vous ne avez dit. peux pas vous laisser raconter encore des inepties encore là. Nous y sommes encore dans les inepties. Dans le cas du Calmez-vous. je vais répéter ce que j'ai dit. Calmez-vous. Je vais répéter Ici, ce que ce n'est j'ai pas un dit. champ de bataille. Monsieur C'est un Patrick plateau de Katanga. télévision ici. On est dans... Même si on est maïmaï, Non, non. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, vous allez Même si on est maïmaï. Monsieur Patikana. Ici, c'est un plateau d'intellectuels. Mais il faut arrêter Soyez les calme, mensonges. soyez tolérant. Mais pas- Je ne peux pas accepter. Soyez les mensonges en tolérant. public. Monsieur Patikana. Les mensonges en public, je n'accepte pas. Monsieur Ça, je peux Patikana. vous le dire en face. Monsieur Patikana. Ça, c'est Les pas- Congolais m'ont suivi. J'ai dit ici, je vais répéter ce que j'ai dit. Pourquoi vous voulez pleurer? Oh, vous voulez pas que je répète ce que Mais- j'ai dit? voulez pleurer. Mais laissez-moi répéter ce que j'ai Mais dit. laissez-moi Monsieur parler. Patikatanga. Vous voulez interpréter mes propos. Monsieur Patikatanga. laissé Maître parler. Daniel Kabassele. On est dans un contexte. On vous connaît. On va placer les choses. On est dans la réflexion. Ouais. Est-ce que si sa réflexion ou la réflexion du ministre des Affaires étrangères du Rwanda rencontre sa réflexion, ça veut dire automatiquement qu'ils sont en corrélation ou ils parlent comme un Rwandais? Je Non, comprends c'est que- son- même on vous-même, vous non, n'avez non, pas non, compris. non, non, Ouais. dans le sens où on doit J'ai dit, ils parlent la même respecter. chose. Ils disent la même chose. Mais si c'est une Mais pensée, c'est ça. Ouais, bah alors. si c'est une pensée, ne Qu'est-ce que dites pas vous avez forcément mis derrière? puisqu'il dit ça que forcément il est. Non, je n'ai pas Voilà. dit que vous êtes rwandais. Je n'ai pas dit que vous êtes AFCM 23. Mais j'ai dit, dans votre esprit, vous réfléchissez de la même façon que le Rwanda et que l'AFCM 23. Et donc, vous n'avez pas un avis objectif à émettre alors que le pays est en guerre. Quelqu'un d'autre croirait que vous êtes une de pièces de ce camp-là. Quelqu'un d'autre croirait ça. Donc, félicitez la RDC. Je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre le plateau de télévision avec le champ de bataille. C'est vrai que vous avez votre histoire en tant que Maïmaï, vous vous êtes battu, c'est vrai. Mais ici, on partage les idées. Voyez-vous? Vos idées rencontrent celles du Rwanda et de l'AFC M23. Mais nous disons pour notre part que c'est un grand avantage qu'on ouvre l'aéroport de Goma. Si vous êtes Congolais, vous devriez applaudir. Nous disons qu'il faut que les atrocités cessent. Si vous êtes Congolais, vous devriez soutenir. Vous ne pouviez pas prendre la part de Rwandais et de AFCM 23 et d'éviter des âneries. Il faudrait que ce que vous dites là puisse être appuyé par des documents qui vont réellement être concrétisés sur terrain. Voilà. C'est ce que M. Patrick Le premier élément, je vous ai dit qu'il y a une résolution qui a été prise lors de cette conférence de soutien. Et le communiqué officiel a été annoncé. Donc, on attendra voir. Calmez-vous. Deuxième thématique. Et puis, je voulais aussi rassurer M. Katanga. M. Katanga, nous avons les forces loyalistes qui se battent. Le président Tshisekedi n'est pas en train d'aller dans des conférences parce qu'il veut avoir gain de cause à travers les conférences. Les FARDC, jusqu'au moment où nous faisons cette émission, ils se battent sur terrain et l'ennemi pleure. Il y a des communiqués officiels. Appuyez vos FARDC, appuyez votre pays dans cette guerre. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en guerre, on ne devrait pas avoir d'opposition.
nous devrions tous converger, imaginer des politiques publiques qui peuvent faire que nous ayons... Quand vous évoquez la révision de la Constitution, S'il vous plaît. comment vous ne voulez pas qu'avoir de l'opposition, justement? C'est ça aussi le problème. Mais il faut respecter le point de vue des uns et des autres. Est-ce que changer des constitutions... ça appelle également à l'opposition. Je te pose la question. Est-ce que changer des constitutions, ça sera la première fois qu'un pays change des constitutions? On rentre dans les débats. Voilà. Est-ce que cette constitution, c'est celle qu'on avait en 60? On est arrivé jusqu'à celle-ci. Donc, ça, c'est pas un problème. Alors, par rapport au débat de M. Aimé Boji avec le reste, quand nous décidons de faire partie d'une famille politique, donc nous décidons de réfléchir selon la conduite que nous nous sommes établis. Dans cette conduite-là, nous avons une hiérarchie, nous avons des responsabilités que nous nous sommes données. Ne nous reprochez pas, nous, de l'Union sacrée, d'avoir choisi un candidat que nous allons présenter comme candidat député, président de l'Assemblée nationale. Il a été au gouvernement, il revient, il est député national. Si vous pensez avoir une autre candidature qui peut concurrencer la nôtre, le terrain de la démocratie est ouvert. Mais pour nous, Union Sacrée, nous avons décidé de porter notre dévolu sur M. Aimé Boji. Et nous pensons que comme nous avons une majorité écrasante, M. Paty l'a évoqué, nous avons une majorité très écrasante à l'Assemblée nationale. Nous pensons que, sans forcer les députés, ils auront la liberté de faire ce choix de leur famille politique. Mais, en tout état de cause, nous restons en démocratie. Nous avons dit. Maître Donald Kabasele, je vous dis grand merci. Nous sommes réellement arrivés à la fin. On a pris 15 minutes de plus. Grand merci à vous. Monsieur Paty Katanga, grand merci également à vous. Monsieur Thierry Moukeleke, grand merci également. Monsieur Trésor, qu'elle est là aussi. Et Maître Donald Kabasele. Ainsi prend fin, ça fait débat pour ce vendredi. On rappelle, la rediffusion, c'est samedi et dimanche. Eh bien, dans le plaisir de vous retrouver déjà la semaine prochaine, nous vous disons grand merci. Et je crois qu'après, ici, on va fêter votre anniversaire. À très bientôt, mes téléspectateurs.